Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du mardi 1er mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui sur l'euro-dollar, peu de mouvements exploitables pour ceux qui ont une approche un peu moyen terme et qui cherchent à capter des tendances, mais peut-être des mouvements un peu plus francs au niveau intraday, puisque nous avons une amplitude assez sympa. Un deuxième test ici de la zone des 1,3860 suite au premier test de la veille, qui je le rappelle constitue ici le précédent plus haut à casser pour confirmer ici la tendance haussière. Alors attention au niveau du mouvement, on va s'approcher un peu pour avoir une vision un peu plus court terme. Nous avons un quasi double top qui est en train de se former. Voilà, on le voit bien ici, là, après cette descente, ici on est remonté assez franchement pour venir tester les 1,3860. On redescend ici en support sur une zone 1,3780-85 et puis on remonte ici tester très proche des 1,3860 avant de redescendre. Donc si on venait casser ici cette zone de support à 1,3785, on pourra avoir un objectif ici qui se situerait au niveau des 1,3710, 1,375. Donc on pourrait valider un double top. Pour ceux qui ont une approche intraday, ce mouvement peut être tout à fait exploitable. Par contre, pour ceux qui visent des tendances un peu plus longues, on peut remarquer ici que le principe des retracements de Fibonacci est totalement validé, puisque nous avons ici une tendance et puis nous sommes venus ici consolider sous cette résistance baissière avec une cassure ici sortie, on revient en support et on remonte pour venir ici valider un contact donc sur le précédent plus haut, avec donc un retracement qui vient se limiter ici à une zone des 38,2 qui en général constitue une bonne zone de rebond pour une tendance relativement dynamique. Alors même si la reprise depuis ne l'est pas forcément, on pourrait très bien casser ce plus haut et repartir sur une dynamique qui ressemblerait un peu à ce que nous avions eu ici sur cette jambe de hausse. Donc d'un point de vue moyen terme, toujours on attend une validation de la cassure des 1,3860 pour pouvoir valider un possible retour d'une bonne tendance haussière, donc exploitable avec un horizon moyen terme. Au niveau du câble, nous avons par contre là nous validons une cassure des précédents plus hauts, puisque nous avons validé ici une cassure des 1,6280, même si nous revenons nous poser sur cette zone maintenant un peu comme un support. Le support technique est normalement un peu plus bas, puisque là ici on avait eu un échec et puis on avait vu après que le vrai support technique se situait plutôt au niveau des 1,6260, et donc on voit bien que cette zone ici constitue une zone de support pour les cotations depuis que nous avons cassé ici et donc validé ici cette zone technique. Donc la tendance repasse haussière, mais nous sommes pour l'instant limités par une situation assez surachetée quand même, puisque le stochastique est vraiment très haut et on a ici un MACD avec une forte amplitude haussière qui est en train de se retourner. Donc pour l'instant peut-être valider une petite consolidation avant de confirmer cette cassure. Au niveau du dollar-yen, nous avons donc un mouvement de confirmation. Alors là c'est un mouvement technique quasiment d'école, si j'ose dire, puisque nous étions repartis ici sur une tendance haussière. On avait calculé les retracements de Fibonacci donc pour évaluer la zone de consolidation. La zone des 61,8 avait cassé, donc on valide un potentiel retour ici sur le 91. Et vous voyez ici, c'est très intéressant à savoir que cette zone des 61,8 est toujours visible, puisqu'elle est venue ici s'inscrire en résistance par rapport à ce rebond technique qui s'est opéré depuis hier. Alors de plus, cette zone constituait déjà ici une zone de support, on le voit bien sur ces cotations, encore une fois là sur cette bougie, et donc là on valide la cassure puisque nous revenons à la baisse. Et puis alors en plus ici, si on regarde les indicateurs techniques, on a un stochastique ici qui était assez haut avec un retournement du MACD. Pour ceux qui connaissent un petit peu ma manière de gérer les retournements de tendance, ça c'est des signaux qui sont là, bon, même si le RSI n'est pas vraiment suracheté, ce signal reste intéressant parce que nous avons un MACD ici qui est relativement au niveau des histogrammes, une bonne amplitude. À savoir que si on regarde, bon,
c'est pas encore dans les plus hautes amplitudes hein, comme on pouvait avoir ici sur ces, mais bon là on a eu vraiment des forts mouvements, mais vous voyez que on est sur une zone vraiment où le MACD quand il se retourne nous donne, hein, on voit ici ce retournement ici, là une amplitude, on voit un beau retournement là, là cette amplitude ici, eh bien on a un mouvement aussi tout à fait exploitable, et idem pour le précédent mouvement donc qui avait la même amplitude, ici on peut constater une petite consolidation avant une reprise de la hausse. Et bien là c'est ce qui se passe aussi, hein, puisque nous avons eu donc un mouvement haussier ici qui s'est effectué, et puis là avec une belle amplitude de MACD, bon nous n'avons que le stochastique, le RSI n'a pas suivi, il est un peu moins réactif, et bien nous avons un beau signal de retournement, qui plus est sur une zone technique, hein, puisque je vous ai indiqué donc si on se rapproche la zone de support, hein, zone de support qui correspondait de plus à un retracement de Fibonacci, donc une zone de support validée qui se transforme en résistance, qui plus est avec un signal de retournement qui nous est donné donc par des indicateurs. Ça c'est tout à fait le genre de mouvement qui peut valider un retournement de tendance, même si pour ceux qui me connaissent vous savez que je préfère trader en tendance. Et bien là ce genre de configuration peut tout à fait justifier ici de prendre une petite position pour jouer le retournement. Au niveau du dollar australien contre le dollar américain, alors là nous venons vraiment valider ici la cassure des 1,0150 puisque nous avons eu plusieurs tests ici des 1,02. Bon, on n'a pas l'air d'avoir une grosse tendance, hein, on a l'air d'être un peu capé à la hausse par cette zone des 1,02. Hein, si on écarte un petit peu la cotation, voilà, on est vraiment dans un marché sans trop de tendance hein, pour cette paire de devises. Donc avec des mouvements là, il faut vraiment privilégier les mouvements un peu plus courts, hein. Si vous faites de l'intraday, bon bah là on peut vraiment valider un peu plus de mouvements, mais bon d'un point de vue moyen terme, à part jouer ici de l'intra-range en rachetant sur les plus bas et en vendant sur les plus hauts, il n'y a pas grand chose à faire pour ceux qui suivent les tendances. On termine par l'euro-yen. Donc euro-yen est bien pareil, hein, nous avons du mal à valider ici la zone des 114 qui nous donnerait un beau signal de continuité. Bon, là ça commence à tarder, donc même si on venait casser ici la zone des 114, il serait compliqué quand même de repartir, de valider une continuité de tendance haussière qui, je le rappelle, était vraiment très dynamique, hein, puisqu'on attendait une continuité de ce premier mouvement là. Bon là on voit qu'on a tendance un petit peu à vivoter avant de repartir, donc attention, bon si on repartait, là on a une belle cassure, peut-être qu'on va revenir ici la chercher en support, mais pour l'instant au niveau de la tendance on est assez flat hein, sur les derniers jours, donc bon à part pareil un peu comme le dollar australien, prendre des trades dans le range pour essayer de faire des allers-retours, pour l'instant peu de trades en tendance possibles. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les principales paires de devises du marché Forex donc pour cette journée. Donc au niveau de l'euro-dollar, pas de signal déclenché aujourd'hui puisqu'il n'y a pas eu de cassure de ce plus haut et le plus bas se situait vraiment beaucoup plus bas. Donc pas de trade déclenché sur le marché Forex, hein, ça fait un petit moment maintenant. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.